avant d'essayer de trouver la bonne réponse à cette question de culture générale, on va allumer les buzzers, sinon ça ne marche pas. De Josiane, d'Amaury, de Catherine, d'Evelyne. On y va. Donc, culture générale. Alors ça, c'est surprenant. Aux échecs, comment nomme-t-on les 8 pièces position... Amaury? Les pions. Oui. Alors, évidemment, les questions sont créées, écrites par toute l'équipe de rédacteurs et rédactrices de questions pour un champion. Je voudrais féliciter parce que c'est un travail titanesque, un travail de qualité qui est formidable. Indépendamment des candidats qu'on reçoit, j'avoue que je n'avais pas regardé la première question, Amaury, on parlait d'échecs. Comment nomme-t-on les 8 pièces positionnées devant celles dites à longue portée, comme la dame et les fous? Du coup, ça vous parle. Les pions, Amaury, un point, bravo. Gastronomie. Quel bâtonnet sec et croustillant, Catherine? Non, j'ai plus. Et ça buzz et Amaury prend la main? Le boudoir? Non. Et Evelyne prend la main graissins. et me donne les graissins. Josiane, vous pensiez aux graissins aussi? Bah oui. Bonne réponse d'Evelyne. Quel bâtonnet sec et croustillant en pâte à pain additionné d'huile et originaire de Turin, donc là, plus de doute, les graissins, peut-on déguster à l'apéritif? C'est affreux, ça, vous en commencez un, c'est très très dur de s'arrêter. Ah ouais. 2 points, Evelyne. Je vois que on a le même souci. Première question à 3 points. Quel pharmacien et psychothérapeute français né en 1857, ayant étudié les phénomènes de l'hypnotisme, Evelyne? Coué. Émile Coué, et j'allais dire de la suggestion, bien jouée, a laissé son nom à une fameuse méthode, la méthode Coué. Je vais me qualifier pour le 4 à la suite, je vais me qualifier pour le 4 à la suite, je vais me qualifier pour le 4 à la suite. Evelyne, ça fait 5 points déjà. Émile Coué. Et maintenant, écoutez. Tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête dans le château de Laz, le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Laz recevait le grand monde, diamant, rubis, topaze. Évidemment, je ne vais pas vous demander qui chante, pas à vous, vous le savez. Cette voix étonnante, incroyable quand même. Hein. Et puis même, vous avez vu comment il joue avec des mini-pauses, parfois c'est incroyable. Paul Naref, nouvelle version du Bal des Laz, extrait de l'album Paul Naref, chante Paul Naref, c'est sorti il y a très très peu de temps, fin 2022, où il reprend ses plus grands succès, piano-voix, magnifique. Voici la question. En 1972, dans quelle salle parisienne Michel Polnareff, Amaury L'Olympia? a été le plus rapide? Catherine a buzzé, je l'ai vu, mais Amaury était le plus rapide, bonne réponse. Donne-t-il un concert dont les affiches provoqueront un scandale national? Et pourquoi? Vous voyez ses Vous fesses. voyez, c'est fait. Oui, c'est fait. Je crois qu'il a été condamné d'ailleurs. Oui, pour attentat à la pudeur. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'à l'occasion de la promotion de l'album que je viens d'évoquer, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est magnifique, parce que Michel Polnareff, qui n'a pas l'âge de ces tubes de l'époque, a gardé une qualité de voix incroyable. Donc il reprend tous ces tubes en piano-voix, c'est magnifique. Mais il a fait la promotion de cet album en reprenant d'ailleurs cette fameuse affiche. Sauf que là, ça n'a plus choqué personne. Du tout. Mais à l'époque, scandale. Olympia, Amaury, en 1000 littérature, 1731, dans quel roman de l'abbé Prévost, le chevalier Evelyne, oui, le chevalier des Grieux est-il amoureux de l'héroïne? Evelyne a peut-être retrouvé. Catherine, Josiane, Amaury, abbé Prévost, chevalier des Grieux. Ça ne me revient pas. Manon Lescaut. Lescaut, Oui. c'est ce que vous cherchiez exactement. 2 points, on n'a pas trouvé, donc 3 points ici. En 2021, on cherche une danseuse d'origine andalouse, connue pour avoir conjugué le flamenco avec le hip-hop. C'est vraiment ça, Catherine? Non, Pietra Gala, mais Non. c'est pas ça. Qui a créé le spectacle Le Bal de Paris. C'est vraiment sa signature, d'avoir marié le flamenco avec le hip-hop. C'est la première à l'avoir fait, c'est extrêmement intéressant. Danseuse d'origine andalouse, c'est... Non, vous ne l'avez pas? Blanca Lee. Blanca Lee. Ah, et là, Evelyne se dit, bah oui. On continue pour un point. Animaux, quelle grande raie cornue de l'Atlantique, Evelyne? La raie manta. Manta, bonne réponse, raie manta, oui. Parfois appelé diable des mers, est représenté par des individus atteignant 5 mètres d'envergure. C'est magnifique d'ailleurs de les voir évoluer dans leur milieu. Manta, cinéma, 2019, quel film avec Viggo Mortensen, pardon, Amaury. Green Book? Ah oui. Bravo. Que vous avez vu? Oui. Quel film avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali raconte le périple d'un pianiste noir et de son chauffeur blanc dans le sud ségrégationniste, Green Book. Bravo, Amaury. 2 points. Ça veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient.
entre 2005 et 2013, quel pilote français a remporté 5 fois le rallye Dakar-Amaury encore? Loeb. Non, c'est pas l'homme. Peter Ancel? Non, à moto. Ah. Donc on était plutôt parti sur des pilotes auto. Josiane? Rossi. C'est pas Rossi, qui est un grand pilote moto. Catherine? Jackie X? Non, c'est pas Jacques X. Rossi, c'est plutôt sur circuit. Ouais. Là, on était plutôt dans le désert avec Cyril Després. Ah, des prix. On continue. Quel instrument d'optique, doté d'un miroir principal? Evelyne? Un microscope? Non. Catherine? La lunette astronomique? Non. Parabolique, nom d'une lentille comme la lunette astronomique, permet aux astronomes d'observer le ciel, Amaury. Un télescope. Oui. Et un qui font 5. Botanique. On cherche une plante qui est voisine des guimauves, à très haute tige, qui borde souvent les maisons basses de l'île de Ré. La Evelyne? rose trémière? Ah oui, excellent. 8, Evelyne. Evelyne, notre championne qui est en train de prendre le chemin du 4 à la suite. C'est pas fait. Passe rose, prime rose, rose, très bien, bien joué.